Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Comme vous le savez, je pioche une carte d'oracle qui sera le fil rouge de ma réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intention brute. Alors, peut-être connaissez-vous déjà le pouvoir de l'intention, qui est à la fois un documentaire et aussi une expression que l'on utilise souvent pour justement commencer sa journée ou la terminer avec une intention. Une intention, pour moi, c'est quoi? C'est le fait de conscientiser, délimiter un objectif du sens à travers une action ou des paroles ou quelque chose qui sort de nos actions finalement. De déterminer pour quelles raisons nous faisons ça. Et au-delà de la raison, dans quel but, depuis quel espace, je dirais même, j'ai envie de mettre en place telle ou telle chose. Par exemple, si je suis en discussion avec quelqu'un, quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de me faire comprendre, d'avoir un partage profond avec cette personne, de lui faire de la peine, de me sentir entendue, d'exprimer ma colère. En fait, le fait d'identifier les intentions qu'il y a derrière nos actes permet de prendre conscience de nos mécanismes. Et ça vaut aussi pour un projet. En fait, tout ce qui est vraiment de l'ordre du faire. Si votre intention, c'est, par exemple, je réalise un nouveau projet pour pouvoir me rendre visible, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir développer ma créativité, etc. Ça vous permet de mettre en évidence quels sont les mécanismes que vous nourrissez. Et pour moi, il y a à la fois les mécanismes de la peur ou les mécanismes de l'amour. On pourrait très bien dire, est-ce que c'est le langage du cœur, de notre courage qui s'exprime, ou est-ce que c'est le langage de notre ego à travers nos peurs? Et l'image de l'intention brute, c'est ce qui nous amène à percevoir qu'est-ce qui se cache vraiment, qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ce que nous faisons. Alors, j'ai envie de vous amener à la réflexion aujourd'hui justement sur est-ce que déjà vous vivez une vie avec intentionnalité? Est-ce que vous vivez une vie où tout votre état d'être, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions, vos actions, sont en cohérence avec vos intentions profondes? C'était tout l'objet de mon parcours en ligne Révolution qui nous amenait à vivre une vie plus palpitante en déterminant quels étaient nos états d'être dans différents contextes pour nous amener ou non à réaliser ce qui nous fait vraiment envie, ce qui nous porte aux tripes. Parce que le blocage que l'on a généralement, c'est qu'on ne va pas à l'intention la plus pure, la plus brute. On préfère s'arrêter au niveau de l'ego qui, lui, a envie de faire mal, d'être reconnu, d'avoir ce pouvoir de supériorité, etc., etc. Donc, il va parler avec ses peurs, ses doutes, sa colère, et ça ne va pas du tout être constructif. Ce que j'ai envie d'évoquer aussi, c'est que derrière cette intention brute, on arrive à retirer un petit peu des couches, comme des couches d'oignons, au fur et à mesure. Si vous commencez votre journée en vous posant la question, ok, quelle est mon intention aujourd'hui? Vous allez déjà retirer pas mal de pensées qui ne vont pas vous être bénéfiques au cours de la journée. Vous allez ensuite pouvoir déterminer des actions qui vont être au service de cette intention. Et puis, vous allez remonter le fil petit à petit, d'où cette notion de couche aussi. Peut-être que vous allez voir que vous allez entretenir des pensées qui ne vont pas être en corrélation avec votre intention. Et l'objectif, ce sera vraiment de mettre de la cohérence dans tout ça. De se dire, aujourd'hui, mon intention, c'est de pouvoir être dans la gratitude, de pouvoir être dans la productivité, de pouvoir être pleinement satisfait de ce que je fais. Et dès que vous allez vous surprendre à faire une critique, un jugement, etc., pouf, votre intention va vous rappeler que ce que vous avez posé au début de votre journée était centré sur la gratitude. L'intention brute, pour moi, c'est le cœur
de ce qui nous anime profondément, c'est ce qui est dénué de toute peur, c'est ce qui est dénué de tout doute et de tout questionnement superflu. C'est vraiment ce qui vient depuis notre essence profonde. Et si l'on s'entraîne, parce que c'est un vrai entraînement, à poser des intentions chaque jour, eh bien on va aussi entraîner notre cerveau à fonctionner avec intentionnalité, c'est-à-dire à mettre en cohérence notre état d'être, à savoir nos pensées, nos émotions et nos actions. Alors déjà, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous posez des intentions ? Je vous ai expliqué qu'on pouvait poser des intentions le soir, le matin. Il n'y a pas de règle vraiment formelle, j'ai envie de dire, sauf qu'il y a un entraînement, selon moi, à mettre en place. C'est-à-dire que l'entraînement, il va découler de notre faculté à répéter des intentions au quotidien. Ça peut être quand vous allez faire du sport, quand vous faites à manger, quand vous recevez des gens, lorsque vous communiquez avec eux, lorsque vous faites quelque chose par rapport à votre travail. En fait, vous demandez, c'est quoi mon intention qui se cache derrière ? Et même lorsque vous avez des émotions fortes, toujours revenir à cette intention. L'intention, c'est quoi ? Est-ce que mon intention, elle est noble finalement ? Ou est-ce que ça découle juste d'une émotion trop forte qui n'arrive pas à s'exprimer ? Je prends l'exemple d'une dispute que vous pouvez avoir soit avec votre conjoint, soit avec votre ado ou un collègue qui vous énerve au plus haut point. Est-ce que votre intention, c'est de vous faire comprendre, de trouver un terrain d'entente ou juste de vous embrouiller pour vous embrouiller ? Généralement, on ne pose pas d'intention quand on s'engueule avec quelqu'un. Donc l'objectif, c'est aussi de prendre conscience que nous pouvons, dans nos quotidiens, mettre plus d'intentionnalité pour nous amener à conscientiser des mécanismes que l'on répète sans cesse. Parce que c'est aussi ça la vie, c'est des moments où on va vous proposer des personnes, des situations, des actions qui vont venir en confrontation avec ce que vous avez l'habitude de mettre en place. Donc si vous avez l'habitude de répondre brut peinture à quelqu'un sans faire finalement ce pas de côté, sans vous remettre en question et sans vous dire alors en fait mon intention elle se situe où, eh ben on a tendance à laisser parler notre ego. Ce qui, en fait, se fait de façon courante. C'est comme ça qu'on a appris à fonctionner. Et c'est pas un mal, parce que la construction de l'ego permet aussi de le déconstruire. S'il n'est pas construit, on ne peut pas le déconstruire. Donc l'objectif, c'est de le mettre en lumière et de se rendre compte que parfois, on parle avec lui, dans cette posture-là. L'ego, c'est un personnage qui nous habite, c'est un masque que l'on met. Et le fait d'identifier les intentions, c'est aussi de retirer des masques. Je vous parlais de couches tout à l'heure, et peut-être que l'analogie du masque vous parlera plus. Si vous êtes dans le cadre d'un projet et que vous avez envie de faire entendre une idée, peut-être que vous allez mettre le masque de la dirigeante ou de celle qui a la supériorité, que sais-je. Alors qu'en fait, votre intention, elle est juste d'exposer votre idée et peut-être d'avoir des retours constructifs, donc aussi des retours critiques sur ce que vous venez d'exposer. C'est-à-dire que vous avez retiré toutes les couches qui ont peur de se sentir jugées, qui ont peur d'entendre les réactions des autres et que vous êtes capable d'exposer votre réalité sans avoir une intention qui découle de l'ego. C'est là où ça devient intéressant de se rebrancher sur la fréquence plus profonde, donc l'intention brute. Et le fait de s'entraîner au quotidien de soi à soi permet finalement ensuite de sortir les intentions vers l'extérieur. Alors, j'ai envie de vous proposer pour cette vidéo de faire pendant plusieurs jours cet exercice que de poser une intention. Et une fois que vous aurez posé une intention, au moins pour votre journée, peut-être le faire aussi en fin de journée, au moment du coucher. Quelle est votre intention pour le lendemain ? Vous posez déjà en amont l'intention la veille au soir. Comme ça, quand vous vous réveillez le lendemain matin, votre intention elle est encore plus puissante. Et puis petit à petit, essayez de vous poser cette question dans les moments où c'est encore plus complexe, où vous voyez que ça vient vous chercher au plus profond de vous, c'est-à-dire là où vous vous sentez le plus déstabilisé. Dans les engueulades, dans les challenges de la vie, un deuil, un décès, une maladie, etc. Quelle est votre intention lorsque vous êtes en action ? Lorsque on vous invite à être quelqu'un qui se met en marche. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est l'ego qui parle ? Est-ce que c'est votre courage, votre cœur qui s'exprime
à travers vos mots ou à travers vos actions? Cette question, elle est toute simple et pourtant, elle est lourde de sens. Et vous verrez, elle va vous faire, je pense, switcher dans vos façons de penser. Parce que si déjà, tous les matins, vous voulez mettre en cohérence vos pensées, vos émotions et vos actions par rapport à votre intention, vous allez voir que ça va changer votre dynamique. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.